Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les taux se resserrent sur les gangs et leurs fournisseurs. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Suisse ont adopté des dispositions légales en vue d'appliquer les sanctions des Nations Unies. Une dizaine de personnalités politiques et économiques sont pour le moment concernées. Le colonel Himmler Rebu estime que toute intervention militaire étrangère en Haïti sera considérée comme une action conjoncturelle pouvant faciliter l'organisation des élections dans le pays. Selon lui, la communauté internationale est complice de ce qui se passe actuellement en Haïti. Comme nous l'avons dit en titre, les taux se resserrent sur les gangs et leurs fournisseurs. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Suisse ont adopté des dispositions légales en vue d'appliquer les sanctions des Nations Unies. Une dizaine de personnalités politiques et économiques sont pour le moment concernées. Cependant, des acteurs internationaux annoncent que de nombreux autres élus officiels et entrepreneurs haïtiens seront également touchés par les sanctions. Il y a comme une trêve des fêtes de fin d'année, tout le processus sera relancé début 2023. Les sanctions viseront également les parents, alliés, partenaires des personnes accusées, entre autres de financer les gangs et d'implication dans le trafic de la drogue. Un banquier nous a expliqué à Métropole que les sanctions s'incrusteront dans tous les comptes des personnes incriminées. Les banques haïtiennes sont tenues, dans le cadre de la politique de conformité avec les correspondants étrangers, de respecter les directives de l'Office of Foreign Asset Control. Même les comptes de transfert d'argent sur téléphone mobile pourraient être bloqués, prévient le spécialiste. Toute intervention militaire en Haïti sera considérée comme une action conjoncturelle pouvant faciliter l'organisation des élections dans le pays, selon le colonel Himmler Rebu. L'expert en matière de sécurité croit que la communauté internationale, qui se fait déjà complice de la situation actuelle du pays, ne va rien faire pour aider à éradiquer la criminalité et le grand banditisme en Haïti. M. Rebu estime que si le pays avait un gouvernement qui soit à la hauteur de ses responsabilités, la société haïtienne pourrait elle-même résoudre la crise socio-sécuritaire actuelle. En 1995, je n'étais pas d'accord, mais ceci a été fait. Donc, ça pour nous comprendre. Une intervention militaire, c'est pour un plaisanterie lié. C'est la mobilisation des troupes. C'est la mobilisation d'énormes moyens logistiques, parce que pour faire vivre des troupes sur un terrain étranger, il y a un support logistique énorme. Qui est-ce qui va payer? Et pourquoi je vais payer pour ça? Qui intérêt les États-Unis aujourd'hui pour venir investir un pile d'argent dans l'affaire de sécurité en Haïti qui va déranger les affaires lui-même? Là, nous avons une immoralité publique, oui. Parce que même là, il y a 400 barreaux. Alors, il faut faire une différence. Quand vous entendez les politiciennes et les politiciens parler d'affaires publiques, ou chambre d'un militaire américain dit un mot dans ce qu'on fait là. Ou songez, tu es un président chargé aux États-Unis qui te comprenne, il te capable l'ordre pour déployer l'armée américaine sur le territoire américain. Les militaires n'ont rien dit. Ils ne sont pas intervenus. Ce n'est pas leur devoir. Ce n'est pas leur zone d'action. Mais il y a un secrétaire d'État à la Défense qui dit président, l'armée américaine n'est pas prévue pour ce genre d'opération. Le président te connaît tout de suite. Il est entré dans le coquille tout de suite. Parce que le secrétaire d'État qui te parlé, ce n'est pas lui qui parle. Donc, l'armée gagne le fait affaire. On n'entreprend pas une opération militaire à titre de plaisanterie. Tu t'imagines, là, tu te dis qu'on faire opération spéciale pour délivrer les otages. Je dis, moi, que c'est un monde qui fou, qui dit ça.
Même on est, ça rentrer en désapprobation directe à tout militaire aux États-Unis. C'est-à-dire, y aura-t-il ou pas une mission en Haïti, selon votre compréhension, comme stratège militaire pour finir? Il peut y avoir une intervention. Et c'est le plus gros danger que Haïti a couru là. Toute bagaille qu'a fait là, son bagaille qui fait pour une étude. Il faut apprendre une carte. Moi, je dis, je dis contexte, ça me dit une carte géographique. La géologie est à l'intérieur de la géographie. Même préciser, je vais exprès préciser une carte géologique de toute belle Port-au-Prince. Premièrement, Réginald Delval l'a dit dernièrement avec Wendell à Le Point. Ça qui a passé là, ce n'est pas travail bandit. Les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter sur le marché local, constate une équipe de Métropole ce lundi. Les prix des produits alimentaires grimpent et sont revus à la hausse presque chaque jour dans les marchés publics haïtiens, dénoncent les commerçants. Interrogés sur cette situation, ces petits commerçants réclament une amélioration de leurs conditions. Au moment là, il y a des petits, les bails Gaza. Dire bon quoi mon pas de caille même malgré jusqu'au le cher il te vend $1,320 mais qu'on y a il achète $1,820 ou vend $30 mais pas grand affaire sérieux non pas gain vendre qu'on y a et c'est là qui cher qu'on y a c'est là vraiment cher c'est magozo ou acheter ou vend $870 ou vend si dom na $30. Pas grand affaire qui sérieux non bon maïa même moi acheter le desk tu dis à vinn descendre konya ou pas ou presque pas vendre farine non doit acheter sac farine là la prale 8 jours non même pas gaffe dans la rue vrai c'est quelque m'a passé à ba autant petit gens plus difficile mais pour le moment konya gain on va comprendre mais pas gain c'est simplement cher car dit oui ou payer 820 pour blé ça fait payer $1,100. Maïs Alberto à tout, vous payez $1,100. Maïs à garder au Saint-Domingue, il faut payer $700. Sic Magouez, $900. D'autres sic là, il faut payer $880. Ouais, bah, c'est un peu difficile. Farine ça, il faut payer $2,000. Mais $2,000, il pas clair même d'acheter, vous comprenez? Mais ils disent comme ça, les gens qui achètent, ils vendent $1,700. Ouais, bah, c'est difficile, vous comprenez? L'artisanat en fête aura lieu cette année le 20 décembre au Caribé. L'annonce en a été faite ce lundi par Max Chauvet, directeur du Nouvelliste, co-organisateur avec l'Institut de recherche de promotion de l'art de la foire. Pour sa 15e année, la foire compte réunir au Caribé plus de 200 artisans pour le plus beau marché de Noël 4 jours avant Noël. Le jour n'est pas, la date n'est pas la date idéale, mais c'était la seule date disponible, étant donné qu'il y a très peu d'espace où on peut réaliser un tel événement. Et le Caribé répond aux critères pour un pareil événement, au niveau parking, au niveau sécuritaire. C'est un quartier encore, je dirais, sous contrôle. Donc, et nous avons décidé quand même de tenir cet événement le mardi 20 de 9h du matin à 4h. Et nous espérons que le public fera un effort, se déplacera et viendra encourager nos artisans. Parce que l'artisanat haïtien mérite d'être accompagné. Ils ont eu, comme je l'ai dit lors de l'interview, ça a été une année terrible, une année catastrophique pour nos artisans. Étant donné que la plupart d'entre eux vivent en dehors de Port-au-Prince, que ce soit au village de Noailles, que ce soit dans le sud-est ou dans le nord, l'accès à ces départements ou à ces villes devient de plus en plus compliqué et coûteux. Donc nous espérons que cette édition permettra tout au moins, même si les ventes ne seront pas au rendez-vous, mais au moins permettra aux artisans de renouer avec leur public et de préparer l'avenir, c'est-à-dire en espérant que l'année 2023 sera bien meilleure. Je tiens à remercier les partenaires d'Artisanat en Fête, les partenaires historiques. M. Duval, tout à l'heure, aura un remerciement particulier pour chacun d'eux.
les nouveaux sponsors, partenaires qui nous ont rejoints, les différentes administrations de l'État qui nous accompagnent, particulièrement le ministère de la Culture et le ministère des Finances. Et donc tout cela ont tenu à nous accompagner, sachant l'importance de cet événement pour nos artisans. L'artisanat, c'est la production locale. L'artisanat aussi, c'est une source, au lieu d'aller acheter, disons, à l'étranger ou des produits importés, acheter local, acheter notre artisanat, ça les aidera non seulement les artisans, mais ça aidera, même si c'est une façon très minime, l'économie haïtienne. Et vous allez acheter en gourde, vous n'aurez pas à devoir aller chercher des dollars. Donc les transactions se feront en gourde et c'est un circuit économique qui est uniquement en Haïti. Donc encore, je souhaite que le public fasse le déplacement, venez pour une demi-heure, 1 heure de temps, le temps de voir, de prendre contact et d'acheter si possible. Nous souhaitons bien entendu que vous achetez beaucoup, mais vu la situation... L'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Réginald Delva, a procédé samedi dernier à la vente signature de son ouvrage intitulé « À titre de témoin ». À travers ce livre, M. Delva a retracé des actes d'insécurité, notamment certains enlèvements qui l'ont marqué. C'est des témoignages qui poignent, c'est des faits, des cas qui marquent, mais genre que sous-titre dans le livre, ce sont les cas qui m'ont marqué. Pas oublier que Alerte Haïti a commencé en 2005. En 2011, je suis quand même occupé un poste dans le gouvernement, donc le travail a un petit peu campé. Et puis, il reprend aussitôt que je quitté le gouvernement en 2015. Mais cependant, je parle tout de cas que je vive l'homme en poste, qui vous permettre que la génération qui vient comprenne que qui quand même sacrifice que grand pile monde qui fait et qui menace tout qui est capable de peser sur leur essayer quand même et gommer contre criminalité qui quand même enracinée et dans le pays noir. Donc c'était ça activité, c'était d'abord un hommage à victimes et nous saluer tout le monde qui répond présent et à l'appel ça qui gagnait quand même plusieurs chapitres, certes, mais ce n'est pas histoire seulement que nous racontons là-dedans. Ils permettent que nous comprenions tout phénomène kidnapping qui s'allie. Nous permettent que nous tout apprendre de lui, surtout étudiants en criminalité, en droit, pour qu'ils comprennent comment pour aborder les questions ça. Tant que nous toujours dit, c'est la forme la plus avancée de la criminalité. Et nous aidons l'œil trop souvent, et nous-mêmes nous faisons plaidoyer, nous disons que nous mettons frein à lui-même, et si nous mettons ensemble. C'est la raison pour laquelle le slogan Alerte Haïti, c'est ou pas pour compte. Autrement dit, on monde qui tombe dans cette situation, ça, pas à supposer retrouver le pour compte. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.